Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi des crêpes maison. Vous allez voir, c'est très simple. L'avantage de cette recette, c'est que ce que ça va vous coûter ne coûtera pas plus cher qu'une douzaine de crêpes achetées en grande surface ou chez un boulanger pâtissier par exemple. Ça demande juste un tout petit peu de travail, mais 3 fois rien. Vous allez voir, c'est très très simple. Allez, on passe directement à la confection de la pâte à crêpes. Pour ça, vous aurez besoin d'un bol, un grand bol qui va nous servir à faire notre mélange. De farine, on a juste ici, vous aurez besoin de 400 g de farine. D'accord ? 100 g de sucre semoule, 1 litre de lait, 10 œufs et 100 g de beurre. Alors, on peut prendre du beurre doux ou du beurre demi-sel, les deux fonctionnent. Si on prend du beurre doux, pensez juste à un tout petit peu saler votre pâte. Comme je le dis à chaque fois, le sel en pâtisserie n'est pas à négliger. Le sel est un exhausteur de goût, donc même à très petite dose, il aide énormément à faire ressortir les saveurs. Si on prend du beurre demi-sel, il n'y a pas besoin de mettre de sel en plus, uniquement avec du beurre doux. Allez, on y va, on commence. On va commencer par mettre dans notre grand bol, mélanger les ingrédients secs. Donc c'est-à-dire on va mélanger notre farine et notre sucre. Hop. Pas besoin de tamiser la farine, parce qu'on va faire un premier mélange. Voilà, on mélange bien et on va venir faire un petit puits au centre de notre farine. Et on va venir casser les œufs au fur et à mesure. Hop, pour éviter que les coquilles ne tombent, toujours pensez à casser. Je mets des cales pour que vous voyez. Toujours pensez, évitez de faire directement sur le rebord où vous avez vos ingrédients. S'il y a des bouts de coquilles qui tombent, ils partent dedans, vous n'allez plus pouvoir les récupérer. Mettez-vous sur le plan de travail à côté, vous les casserez tout aussi bien. Si vous avez vraiment peur de faire tomber des coquilles dedans, ce que vous faites, vous prenez un bol, hop, comme ceci, et vous cassez vos œufs dans le bol à côté. Comme ça, s'il y a des éclats de coquilles, vous pourrez les ramasser. Et voilà. D'accord ? 4. Hop, et voilà. Ce que je dis, je l'ai fait, bien sûr. Vous voyez, moi j'ai eu de la chance. C'est un gros morceau tout en haut. Mais bon, je vous dis de faire attention. Moi-même, je fais la bêtise. Décidément, on n'est jamais à l'abri. Hein. Hop, les bols qu'on n'a plus besoin, on les met à laver. On débarrasse directement. Hop là. Et là, on va mélanger tout ça. Décidément, c'est bon, j'avais un petit bout qui traînait, vous voyez ? Vous voyez pourquoi je vous dis ? Là, on va juste avec le fouet, on va percer bien nos jaunes et on va mélanger doucement. Le but du jeu, c'est pas d'essayer de faire une pâte, de prendre toute la farine d'un coup. C'est pour ça qu'on a fait un puits. On va tourner en petits ronds, histoire de mélanger doucement les œufs avec la farine sur le bord au fur et à mesure. D'accord ? C'est important. Essayez pas de tout mélanger d'un coup, vous allez vous faire une pâte très compacte et vous ne arriverez plus à rien mélanger. D'accord ? Hop, donc là j'ai commencé à mélanger, mais on va faire aussi quelque chose d'important, on va faire fondre notre beurre. Parce que pour mettre dans les crêpes, on a envie d'avoir un beurre noisette. Le beurre noisette, c'est un beurre qui va avoir légèrement commencé à colorer. D'accord ? Ça va sortir énormément de goût aussi et ça va être très très sympathique dans les crêpes. Hop, petite casserole. On peut le faire à la poêle aussi si on veut, hein. On fait en fonction des ustensiles qu'on a sous la main. Ne vous inquiétez pas. Ok ? Je vérifie que la casserole est bien propre. Hop, et je mets tout d'un coup. On peut le couper en petits bouts si on veut là. Mais comme j'ai encore des opérations à faire, je le mets entier, comme ça mettra un petit peu plus de temps à fondre. Hop, ce qui me permet d'être moins pressé sur ce que je vais faire. D'accord ? Mais si par exemple chez vous, vous avez des robots style KitchenAid ou autre, vous pouvez les utiliser aussi. Faites attention avec les vitesses juste par contre. Si vous y allez trop fort, quand vous allez mettre votre lait, ou même là avec la farine, vous allez en mettre partout si vous n'avez pas un couvercle dessus. Et allez-y doucement sur les vitesses à employer. D'accord ? C'est le plus important. Parce que sinon, vous allez en mettre absolument partout. Et ça va vous pourrir la cuisine. Voilà, là on commence à avoir une bonne pâte. Bien épaisse. Regardez, voyez ?
Ça commence à s'épaissir. Il me reste de la farine. Ça va commencer à travailler un petit peu les bras. Là, on peut y aller plus franco pour incorporer le reste de farine qui me reste. Vous voyez? Hop là. Là, on peut bien continuer notre amalgame. Hop. Alors, vous voyez, pour éviter de m'abîmer les épaules comme ça, petite technique de cuisinier, en général, quand on a des textures qui sont assez rigides, qui peuvent être un peu embêtantes à battre, en général, on va prendre le fouet comme ça, dans cette position, et on va venir faire un mouvement comme ça. Je sais ce que certains risqueront de dire, mais croyez-moi, pour l'épaule et le coude, ça vous sauvera pas mal de fois. Et vous aurez plus de force pour être énergique dans votre fouettage. D'accord ? Parce que comme ça, là, vous voyez, je me retourne le poignet, j'ai le coude qui n'est pas bien axé et j'ai l'épaule qui force. Tandis que là, je suis dans une position où j'ai de la puissance pour mélanger. Comme ça, comme si on pagayait, vous voyez? Voilà. Voilà, j'ai ma farine qui a quasiment fini de tout incorporer. Donc, vous voyez, on a vraiment une pâte très épaisse. D'accord? C'est pas grave, elle va se détendre au fur et à mesure avec le lait. Alors, on va attaquer à mettre le lait. Le lait, faites-y doucement quand vous l'incorporez. Le but du jeu va être de détendre notre pâte ici présente. Si vous mettez tout d'un coup, c'est le meilleur moyen de faire des grumeaux. D'accord? Après, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment faire si jamais vous avez des grumeaux qui restent. Que même comme ça, il peut y avoir des petits grumeaux qui restent. Ça peut arriver. C'est pas grave, on est chez soi. On fait comme on veut, tant que le résultat final nous plaît, c'est ce qui compte. Hop, on va aussi, regardez, on va éviter tout simplement que notre bol bouge dans tous les sens, donc on va le caler. Je vous remontre la petite technique. On prend un torchon. Là, on prend un coin, on prend le coin opposé comme ça. On le twist et on va faire un petit nœud simple. Tac. Et là, hop là, on peut serrer encore un petit peu. Tac, regardez mon bol. Et là, il est calé, il tient tout seul. Il bouge beaucoup moins. Bon, ça bouge encore un petit peu, c'est normal. Mais ça bouge quand même beaucoup moins. D'accord? Allez. On va vérifier notre beurre. Il commence à fondre gentiment. On est presque bon. On va attendre un petit peu. Faut pas juste qu'il soit fondu. Faut qu'il commence à arriver sur une petite couleur noisetée, légèrement brune. D'accord? On va commencer à mélanger notre lait. Donc, on prend un peu de lait. Oui, mais moi, j'en ai mis un peu partout. J'en mets un petit peu. Hop, je nettoie parce que je salis tout en même temps, vous voyez? Hein? Hop, donc là, c'est la première partie d'incorporation. Ça va être délicat. Donc, il faut vraiment y aller doucement. Ça va détendre la pâte. D'accord? Voilà. Hop, on tourne gentiment. Voilà. C'est pour ça, cette première étape, il faut vraiment y aller doucement. Le but du jeu, ça va être de détendre la pâte, qu'on ait quelque chose de vraiment beaucoup plus lisse. Voilà, qu'on ait quelque chose un peu qui arrive sur une texture épaissie, comme une béchamel un petit peu au début. D'accord? Pour ceux qui voient ce que c'est la béchamel. Sinon, je vous referai d'autres vidéos aussi dessus. Ne vous inquiétez pas. Hop là. Voilà. On mélange bien, énergiquement. Voilà, ça commence à bien s'incorporer. Le but du jeu, c'est qu'on n'ait plus de lait en suspension. Il faut que ce soit mélangé dans la pâte. Vous voyez? Regardez la texture. Voilà. J'ai mis même pas un quart du lait. Vous voyez? J'ai déjà bien détendu ma pâte. Et on va continuer gentiment. Hop. Toujours pareil, on commence doucement. Parce que plus ça va aller, plus l'appareil va être liquide. Donc le but du jeu, c'est d'éviter de se mettre des éclaboussures partout. D'accord? Voilà. On a l'appareil qui devient bien lisse. C'est super. Voilà. Même moi, je risque d'avoir des petits grumeaux, vous voyez? Donc, on va regarder. Je vais vous montrer la technique après pour éviter d'avoir des grumeaux. Hop, on continue. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a fini d'incorporer tout notre lait, on va passer à l'étape où on va rajouter notre beurre noisette dedans, tout simplement. Et aussi les arômes. On peut laisser l'appareil nature si on veut, ou on peut mettre des petits arômes pour apporter un peu plus de goût.
Voilà, le beurre il commence à être bien. Je vais le laisser encore un tout petit peu. Hop. Là. Voilà. Alors je disais, l'appareil, c'est bien de le laisser reposer tout simplement pour que la farine s'imprègne bien dans notre pâte. D'accord? Donc en général, voilà, une petite heure, ça suffit largement. Hop, on va passer aux arômes. Alors moi, je vais faire fleur d'oranger et vanille. Alors, c'est de l'arôme de vanille liquide. Voilà, puisque j'ai pas forcément les moyens de m'acheter de la vanille fraîche. Si vous avez de la vanille fraîche, vous grattez la gousse, vous ne gardez que les graines dedans. La gousse, vous pouvez la laisser infuser le temps de reposer votre pâte, sinon vous la gardez, vous la mettez dans du sucre, ça vous fera du sucre vanillé maison. Très très intelligent comme idée ça. Voilà, donc attention quand vous utilisez des arômes comme ça, en général ils sont aussi sucrés. Donc pensez à goûter vos arômes avant de les utiliser. C'est très important. Parce qu'en fonction de la quantité que vous allez mettre, vous allez rajouter du sucre dans votre appareil. Si vous voulez quelque chose de très peu sucré, baissez la dose de sucre de base que vous allez mettre si vos arômes sont sucrés naturellement. Moi j'ai vérifié, ils sont un petit peu sucrés, mais ça va. Je vais me prendre une petite coupelle comme ça, hop, et on va doser. Allez, arôme de vanille. Hop là, voilà. Et fleur d'oranger. N'oubliez pas qu'on a aussi le beurre qui va ramener de la saveur. Fleur d'oranger, ça a tendance à être très prenant, donc faites attention de ne pas trop en mettre. Voilà. Sinon, vous allez sentir que ça. Voilà. Après, on peut utiliser ce qu'on veut comme arôme. Hein. On peut mettre du citron, du zeste de citron dedans, etc. Il n'y a aucun souci. On fait en fonction de ce qu'on en a envie comme goût. Si je veux, je peux même mettre du cacao dedans, il n'y a pas de souci. Hein. J'aurai des crêpes qui seront couleur chocolat. C'est rigolo aussi, il n'y a pas de problème. L'important, c'est de se faire plaisir. Ok? C'est ce qui compte le plus. Voilà. Et voilà, vous voyez, ma pâte est quasiment finie. Il me reste juste le beurre à finir de passer en noisette et à incorporer dedans. Et on est déjà bon. Allez, moins de 10 minutes pour faire la pâte. Très simple, rapide. Et surtout, si vous la faites, si vous avez un KitchenAid ou des robots ménagers et que vous les faites avec ça, vous vous fatiguerez encore moins. C'est-à-dire, vous restez juste à côté, vous avez juste à surveiller. Il ne faut pas y aller trop fort, ce que je disais, voilà, parce que sinon la farine va voler partout au début. Et avec vos liquides, c'est pareil, ça va voler partout. Voilà, donc il faut y aller doucement, il faut que ça se mélange progressivement. Et regardez, même je disais que j'allais avoir des petits grumeaux, mais c'est pas sûr. On va laisser poser l'appareil. Le fait de laisser poser l'appareil, en fait, ça va vous permettre, donc si vous avez des petits grumeaux, et bien qu'avec l'humidité, les petits blocs de farine vont se dissoudre, vont se défaire et vont se mélanger correctement dans la pâte. D'accord? Si après le temps de pause, il reste des grumeaux, c'est pas compliqué. Vous prenez votre appareil, vous allez prendre votre petite passoire comme ça, ce qu'on appelle les chinois, donc avec un grillage très fin. Vous allez vous prendre un deuxième bol et vous allez passer votre appareil dedans tout simplement. Les petits grumeaux vont rester piégés et avec votre fouet, vous allez venir ce qu'on appelle fouler. C'est ce qu'on appelle le foulage. Quand on a les ingrédients qui sont dans un fouet, dans un chinois et qu'on veut ou les écraser pour récupérer le jus ou bien lisser et tout ça, c'est ce qu'on appelle fouler. D'accord? Pas comme la cheville, attention, parce que la cheville, après, vous ne pouvez plus marcher, ça fait bobo. Voilà. Et donc là, comme ça, vous allez bien écraser avec votre fouet les grumeaux potentiels qui restent. Tout simplement. Allez. Ah ouais. Beurre noisette. On l'incorpore doucement. Je l'ai légèrement fait trop chauffer, par contre. Donc j'y vais doucement, je récupère que le corps gras et j'évite de mettre le brûlé tout simplement. D'accord? Regardez. Voilà. En fait, ce qui va avoir tendance à brûler, c'est les petites impuretés qu'il va y avoir dans le beurre. D'accord? Donc quand on a le beurre qui brûle, en fait, c'est tout simplement les impuretés qui vont brûler. Voilà. Donc le petit lait, les traces d'humidité, tout ça. Et voilà, on a incorporé notre beurre et notre appareil est prêt. Tout simplement. On va juste se goûter ça pour voir ce que ça donne. Vérifiez. N'hésitez pas à goûter. Même cru comme ça, vous pouvez goûter un tout petit peu. Vous n'allez pas vous rendre malade. Au contraire, vous allez savoir précisément si vous êtes bien ou s'il faut que vous rajoutiez un peu d'arôme, un peu de sucre ou pas. C'est pour ça, à ce moment-là, n'hésitez pas à mettre légèrement moins des fois que les recettes données et goûter régulièrement pour penser à réajuster en fonction de ce que vous voulez. D'accord?
Ah ouais, non, c'est bon. Simple, efficace, rapide et pas cher. Voilà, donc 1 litre de lait, 6 œufs, 400 g de farine. Là, j'ai mis 100 g de sucre et 100 g de beurre. On tire pour moins de 4 euros. Voilà, on se retrouve avec à peu près 1,5 litre d'appareil, ce qui va nous permettre de faire en fonction de la taille au moins une bonne quarantaine ou une bonne cinquantaine de crêpes. Si on les fait vraiment pas trop épaisses. C'est ça qu'il faut faire attention. Si on fait des crêpes épaisses, bien sûr, on en fera moins. Mais comme ça, à vue de nez, je vous dis, on en fait facile une quarantaine. Pour moins de 4 balles. C'est intéressant quand même. C'est pas long à faire. Ça prend pas beaucoup de temps. Simple, rapide, efficace. Parfait pour les goûters des gosses. Parfait pour se faire des petits plaisirs gourmands le soir. Vous inquiétez pas. Ok? Allez, on va laisser poser tout ça. Et on se retrouve dans une petite heure pour cuire nos crêpes. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, notre pâte a suffisamment reposé. On va regarder ça ensemble. Et voilà, pensez à bien la mélanger. La pâte est vraiment très jolie. Pas de grumeaux. On a une belle texture bien fluide. Vous inquiétez pas, à la cuisson, ce n'est pas grave. Ça va bien tenir. Vous aurez des crêpes qui seront relativement légères. Pas trop épaisses, justement. C'est le but. On va passer à la cuisson. Mais avant ça, je vous donne un petit tips de cuisinier. Si vous n'avez pas envie de vous graisser les doigts en prenant du sopalin pour mettre un peu de corps gras dans votre poêle à chaque fois, petite technique, vous allez voir. Vous allez avoir besoin d'une fourchette, un bout de sopalin et un peu de ficelle. Prenez votre feuille, vous allez la plier en 4. Hop là. Comme ceci, on vérifie par rapport à la fourchette, on est bien. Et on va l'enrouler sur la fourchette. Comme ça. Voilà. Et on va prendre notre ficelle. Alors. Et on va venir tout simplement faire un petit nœud autour. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et on fait le nœud en haut. Tac. Comme ça. Et ensuite, on prend un petit couteau et on coupe les excédents. Voilà. Et voilà, vous avez une petite mouillette pour graisser votre poêle, tout simplement. Si vous n'avez pas de pinceau, ça fonctionne très bien. Et maintenant, on va passer à la cuisson. Et voilà, on passe à la cuisson. Donc, j'ai ma crêpière que je suis en train de faire chauffer tranquillement sur mon feu. J'ai laissé mon fouet et j'ai pris une louche. Pourquoi je laisse mon fouet? Parce que il faut penser à la mélanger régulièrement. La farine peut avoir tendance à s'alourdir et à tomber légèrement au fond. Le but du jeu, c'est qu'on prenne tout et pas qu'on ait à la fin une crêpe où il y aura toute la farine qui sera tombée au fond et quelque chose de très épais. D'accord? C'est important. Hop, on prend notre petit tampon qui va nous servir à beurrer ou à graisser tout simplement. Là, j'utilise de l'huile, notre poêle, et on passe à la cuisson. Hop là. Tac, on prend comme ça, regardez. Juste là. Hop là. J'enlève le petit excédent, c'est normal, j'en ai mis un peu trop. Je veux une crêpe fine et goûtue. On commence déjà à être bien cuit, regardez-moi ça. Ne forcez pas pour décoller la crêpe, elle va se décoller toute seule, d'accord? Voilà, moi j'utilise une spatule en métal parce que je ne suis pas sur une poêle avec un revêtement Tefal, quelque chose comme ça, voilà. Donc ça ne risque rien. Sinon, vous pouvez prendre des spatules en bois, ça fonctionne très bien, ou en plastique. Mais faites attention, prenez pas de maryse. Je rappelle, une maryse, c'est ça. Ce plastique n'est pas adapté pour les points à haute température comme on va avoir ici. Vous allez l'abîmer et ce n'est pas judicieux. Regardez-moi ça. Hop. Magnifique.
Elle commence à colorer. On va laisser un petit peu plus. Quand je vous dis elle va se décoller toute seule, ne vous inquiétez pas. Hop, regardez. Elle tourne déjà toute seule. On est bien. La spatule nous sert juste à passer sur le tour pour décoller potentiellement ce qui se colle sur les parois montantes. D'accord? Hop. Chaud. Et voilà. On fait la coloration comme on veut. Ok? Si vous aimez les pas trop colorées, laissez-les un petit peu moins longtemps. Si vous aimez quand elles sont un peu plus colorées, laissez-les un petit peu plus longtemps. Il n'y a pas de souci là-dedans. Ok? Hop. Toujours avoir assez d'huile dans son petit ramequin pour tremper notre mouillette. Et voilà. Et voilà, notre première crêpe. C'est pas la plus parfaite, mais c'est pas grave. On va s'améliorer au fur et à mesure, parce qu'on va mieux régler notre température. Si jamais vous n'avez pas de crêpière, hein, une poêle fera très bien l'affaire, ne vous inquiétez pas. Regardez, je vais vous montrer. Une poêle comme ceci fonctionne très bien, d'accord? Il faudra juste faire attention sur les bords. Vous aurez un peu plus de remontée, c'est pas grave. On s'adapte avec ce qu'on a à la maison. L'important, c'est de se faire plaisir. Si jamais vous êtes, si jamais vous êtes assez à l'aise avec les crêpes et que vous avez la chance d'en avoir deux, et que vous avez suffisamment de place sur vos brûleurs, sur vos feux ou sur votre plaque, n'hésitez pas, vous pouvez aller plus vite et en utiliser deux en même temps. Vous allez travailler en rotation. Pendant qu'il y en a une qui cuit, qu'on a mis en cuisson, on finit la seconde, on la débarrasse, on met notre pâte à crêpes et on repose sur le feu et on repasse sur la première qu'on avait mis en cuisson qui normalement sera quasiment bonne à être retournée. Hop. Et voilà, magnifique. Là, si jamais elle ne se décolle pas, on prend sa spatule et on va venir légèrement passer comme ça sur le bord. Hop, on enroule comme ça et on retourne. Donc on vient chercher sur le dessous de la crêpe, on lève, on fait un petit tour pour venir plus au milieu, on lève et on retourne en couchant dans ce sens-là. C'est simple et on évite de se brûler les petits doigts en voulant mettre les mains dedans. Et oui, vous allez avoir quelque chose de très chaud quand même. Faites attention à vos doigts. Et voilà, on a fini de cuire nos crêpes et on est bon. Donc, pour un appareil avec une base de 1 litre de lait, j'ai environ 30 à 35 crêpes. Ça va dépendre de l'épaisseur de laquelle on les fait, bien évidemment. Et voilà, crêpes nature. Plus qu'à se régaler. On peut les accompagner de ce qu'on veut, sucre, confiture. Essayez la compote que j'ai fait dans la recette précédente, la vidéo précédente. Vous allez voir avec, ça va être très bon. Ça va passer tout seul, ça va être vraiment excellent. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt pour d'autres épisodes.